tiré d'un extrait du livre de Bruno Humbeck, Un chagrin d'amour peut aider à grandir. Quand le chagrin d'amour frappe en plein cœur d'un bonheur vécu dans la durée, quand il survient dans un couple qui se percevait comme stable, toute rupture unilatérale apparaît comme un véritable désastre pour celui qui ne la souhaitait pas. La forme que prend le chagrin est alors bien différente de celle qu'il avait pu prendre dans le chagrin d'amour-passion. En effet, l'état amoureux implique qu'une forme d'euphorie est mise à mal par la rupture. On parle d'ailleurs de dysphorie. Lorsque la rupture porte sur un vécu d'attachement, c'est par contre davantage de sentiments d'évidence qui se trouvent menacés. Et c'est souvent l'idée même que l'on se fait du bonheur qui se retrouve au centre du viseur. Les stratégies narratives puiseront dans ce cas plus généralement à celles qui sont par exemple mises à mal dans le deuil. Le cycle révolte, dépression, résignation sera par exemple dans un tel contexte plus clairement identifiable, se répétant parfois sans fin jusqu'à l'épuisement de celui qui parle ou de celui qui écoute. Quant à la rumination mentale, elle prendra souvent exactement la même allure que la narration, faisant alterner les teintes au gré des phases de colère, de tristesse ou de désespérance, jusqu'à lasser l'intéressé lui-même à force d'interminables ressassements prenant la forme de pensées circulaires. L'objectif, au final, que ce soit par la narration ou par la rumination, est le même. Permettre, à travers le récit structuré ou la pensée informelle, de revoir le modèle du monde qui était le nôtre et d'y recadrer notre rôle. Toutefois, alors que dans la rumination, le chemin doit trouver en quelque sorte les moyens de se créer tout seul dans les méandres des pensées que l'on s'autorise à rendre conscientes, la mise en récit permet souvent d'obtenir plus rapidement des résultats et de retrouver le sens de ce qui a été vécu. Mais la voie rapide n'est pas toujours directement accessible. La narration et la rumination mentale apparaissent d'ailleurs souvent en alternance dans ce type de chagrin d'attachement, comme si la seconde devait, en alternant avec la première, s'entêter à tracer une voie que la première pourrait ensuite prendre plus aisément. En élaguant une pensée confuse, la rumination encourage la procrastination. Mais elle permet de jeter les bases de la construction narrative, un peu comme le font les chemins que les architectes dessinent dans les jardins anglais, en suivant le parcours qui est spontanément le plus souvent emprunté par ses futurs usagers. Par le récit du chagrin d'attachement, l'exigence d'ordre qu'impose le schéma narratif permet de sortir plus directement de la confusion, dans laquelle le sentiment de cataclysme nous a plongés. Toutefois, personne ne peut imposer la mise en récit immédiate d'un tel vécu.